Galaxy Pop, c'est vachement bien. Oui, c'est Babar. J'approuve ce message. Babar approved. Moi aussi. Salut à toutes et à tous, et vous écoutez un nouveau podcast que je viens de lancer pour vous donner des conseils de prise de son pour le podcast. Alors surtout, ne jamais enregistrer en extérieur quand il y a beaucoup de vent, sinon le son est dégueulasse. Voilà. En plus, il y a des camions qui passent, alors vraiment, ne faites pas ça. Salut à toute l'équipe du podcast. Je voulais en fait vous remercier pour votre émission sur la prise de son dans un podcast. Ça m'a énormément aidé à améliorer mon podcast à moi. Vraiment, tous les conseils que vous donnez ont été vraiment super. Donc, j'ai vraiment trouvé une amélioration dans ma qualité sonore en fait depuis. Donc, c'était vraiment pour faire un petit coucou et vous dire que continuez les mecs comme ça. Je vais continuer à vous écouter aussi pour avoir encore d'autres conseils sur la prise de son. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Bigou, merci pour ce retour, vraiment ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, pour aider les podcasteurs dans la prise de son. Donc super si ça te permet d'améliorer la qualité de ton podcast. Dis-nous s'il y a des thèmes que tu aimerais qu'on aborde dans nos futurs épisodes. Bonsoir et merci de me donner la parole encore une fois. Alors, j'avais un thème et c'était plutôt une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que 3,50 m pour de la bouche au micro, c'est une bonne distance pour un podcast? Merci de votre réponse et bonne continuation pour votre émission. Merci. Oui, entre 3,50 m et 4 mètres, ça me semble une distance plutôt raisonnable. Sauf si tu mets ton micro dans le frigo, auquel cas là, tu peux te rapprocher un peu. Ou si tu veux faire de la SMR, tu peux te mettre à 2 mètres à peu près. Non, ce qu'il faut jamais oublier dans le podcast, c'est qu'avant d'être de la technique, c'est avant tout du ressenti. Oui, bonjour, c'est encore Bibou qui vous laisse un petit message pour toute l'équipe du podcast. Attendez, je vais juste le refaire parce que là j'ai l'impression que ça sature. Enfin, j'ai tous les trucs de volume qui me disent que ça sature, donc j'ai l'impression que le son est un petit peu dégueulasse. J'en refais un autre, excusez-moi. Oui, excusez-moi, c'est encore moi. Du coup, effectivement, j'avais un souci de saturation sonore sur mon Yeti. Donc, voilà, toutes mes excuses. Je voulais vous remercier de vraiment répondre depuis toutes ces années à toutes les questions que je pose, même si j'ai l'impression que je suis le seul à toujours en envoyer. Et surtout, je voulais vous féliciter parce que c'est vrai que je vous écoute depuis 10 ans et on remarque vraiment une amélioration sonore, au niveau sonore, je veux dire, dans vos épisodes. Donc, c'est vraiment un exemple pour tout amateur vraiment de qualité sonore optimale. Voilà, moi j'avais une question concernant l'épisode 133 où vous expliquez qu'en fait, par souci d'économie, on peut très bien remplacer une bonnette par des verres de chaussettes. Actuellement, sur mon YouTube, je suis faire de chaussettes et je voulais savoir si c'était assez ou s'il fallait que je rajoute encore une paire ou deux. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse et à bientôt.
Bien, écoutez-vous, merci beaucoup pour tous les messages. Alors, on va en profiter, on fait un épisode pour vous donner des conseils sur comment enregistrer en voiture, même par contre. Concernant le volet que tu peux utiliser en vieux caleçon. Ça marche très très bien. Voilà. À la prochaine, les amis, pour de nouveaux conseils. Vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé, un épisode de conseils pour égaliser votre son, égalisation, compression, toutes ces petites techniques qu'il est bon de connaître pour améliorer la qualité du son de son podcast. Alors, rassurez-vous, nous n'allons pas partir dans des explications très techniques, c'est très simple, ça peut se faire en quelques clics. Alors, pour l'égalisation, c'est pas dur. Vous allez sur votre logiciel de montage préféré, vous cliquez là, voilà, là vous cliquez, là vous bougez un peu, voilà, là comme ça, bougez un peu la molette, non là j'ai mis un peu trop, voilà, là on clique, là il vous demande d'accepter, vous dites oui, et voilà. Bon là ça va vite parce que c'est pas un très gros fichier, mais comptez quand même quelques minutes si jamais vous avez des épisodes qui durent plusieurs heures. Voilà. Et pour lisser, alors là c'est encore plus simple. On clique là, on clique ici. Bon, moi je laisse les paramètres par défaut, je trouve qu'ils sont bien, hein. Mais on peut les changer. Pour les changer, il faut cliquer là. Et là on clique. Et c'est bon. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura aidé à améliorer la qualité générale de vos podcasts. Merci beaucoup vraiment pour la réponse que tu m'as donnée assez rapidement. Du coup, je vais enregistrer le podcast ce soir. J'ai rendez-vous à 21h avec les copains, donc je vais vraiment faire attention surtout au gain, parce que j'ai souvent l'habitude de mettre le gain à 9, à 10. Je vais, plutôt là, le mettre à 10 ce soir, donc j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai fait un caleçon et j'ai entouré d'une douzaine de paires de chaussettes, donc mais écoute, quand le résultat est fini, que l'épisode est terminé, je t'envoie le résultat et tu me diras ce que tu en penses niveau vraiment qualité de son. Donc voilà, je vous remercie encore beaucoup et je vous dis vraiment à plus tard et merci encore pour vraiment le travail que vous fournissez pour nous aider, nous, les petits podcasteurs indépendants, à vraiment prendre le soin vraiment de notre son enfin, voilà. Enfin, merci beaucoup les Fondiers et je vous remercie vraiment beaucoup voilà, c'est ça. Écoute, merci pour ce retour. C'est vrai que l'indépendance, c'est quelque chose qui compte énormément pour nous. D'ailleurs, je voudrais quand même en profiter pour remercier notre sponsor, Microchmur. Vraiment, sans qui on ne pourrait pas être là. Et donc, je propose qu'on s'écoute tout de suite le pub de notre. Sabia que um para-brisas com uma quebra é um para-brisas partido? Venha à Carglass. Na Carglass reparamos o seu para-brisas e restabelecemos a resistência do vidro em 30 minutos. Tal como a Luísa, poupa tempo e dinheiro. E ainda lhe oferecemos garantia vitalícia. Agora na Carglass, na reparação ou substituição de para-brisas, oferecemos uma escova limpa para-brisas Bosch. Não perca esta oferta. Faça já a sua marcação. Carglass repara, Carglass substitui. Comme ça. Je retrouve plus de fichiers. Bon, tant pis, on fera ça. Mais merci, Microchmur. Salut à toutes et à tous, vous écoutez les Flondiers. Alors je voudrais m'excuser tout de suite pour la qualité sonore de cet épisode parce qu'on teste un nouveau micro, on l'a pas encore complètement en main. Par contre, on a envie de faire des épisodes dédiés au montage.
Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos montages et on vous dira ce qu'on en pense. Je suis vraiment super contente parce que grâce à vous, j'ai enfin pu avoir tous les bons codes pour monter mon podcast et je sais enfin comment les gens peuvent m'entendre, mais vraiment d'une façon cohérente et vraiment je voulais vous dire merci à tous les deux parce que voilà, enfin c'est incroyable, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve et je vais pouvoir enfin Galaxy Pop, c'est bien comme un verre avec les copains. Galaxy Pop.